Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter filtre passif passe-bas sous forme d'exercice. Exercice 1, filtre passe-bas RC. Exercice 2, filtre passe-bas RL. On va chercher toutes les expressions nécessaires pour bien maîtriser ces deux filtres. Donc, on va chercher l'expression de AV, l'expression de déphasage entre la tension de sortie de l'entrée phi. Par la suite, on va calculer les fréquences de coupure pour les deux filtres. Et on va étudier le gain en décibels, c'est-à-dire 20 log de module de V sortie sur V entrée en fonction de la fréquence. Et enfin, on va tracer sur papier semi-log diagramme d'Obot, c'est-à-dire le gain en décibels et la phase en fonction de la fréquence. On aura besoin de certaines notions mathématiques, surtout sur logarithme décimal. Un logarithme décimal est un logarithme qui utilise la base 10. On a log de 10 égale à 1. Log de 1 égale à 0, soit a et b deux nombres positifs, log de a fois b est égal log de a plus log de b, et log de a divisé par b est égal log de a moins log de b. On va traiter maintenant l'exercice numéro 1 d'un filtre passe-bas RC. Comme question, dessiner le schéma de filtre RC passe-bas et donner son rôle avec exemple d'application. Question 2. Donner l'expression de AV est égal V sortie sur V entrée. Question 3. Donner l'expression de module de AV et de l'argument phi. Question 4. Calculer la fréquence de coupure FC pour C est égal 2,2 nanofarad et R égale à 3,3 kg. La dernière question, dessiner les diagrammes d'Obot. On passe maintenant à la réponse. Schéma de filtre passe-bas. Voilà le schéma. Mais comment peut-on justifier que ce schéma est correct? D'après l'allure de XC est égal à 1 sur 2pi FC, c'est-à-dire inversement proportionnel à la fréquence, si la fréquence de V entrée augmente, XC va diminuer. Donc il va atténuer fortement les hautes fréquences. Par contre, pour les basses fréquences, XC est très grande. On peut dire que XC à ce moment-là se comporte comme un circuit ouvert. Donc les fréquences basses ne seront pas atténuées. C'est pour cette raison qu'on dit que ça c'est un filtre passe-bas. Le rôle de ce filtre, c'est de laisser passer les basses fréquences et atténuer les hautes fréquences. C'est-à-dire, il atténue les fréquences supérieures à une fréquence de coupure calculée en fonction des composants R et C. Comme application, suppression de bruit de haute fréquence dans diverses applications, par exemple alimentation électrique, système radio, dispositif de contrôle de moteur. Maintenant, on va voir V sortie, V entrée de ce filtre dans un logiciel de simulation pour les fréquences basses et les fréquences élevées. Pour les fréquences basses, voilà, les deux signaux sont presque identiques et le déphasage est presque nul. Par contre, lorsqu'on augmente la fréquence, la sortie va être diminuée. Vous voyez ici en rouge, il est en train de diminuer si on augmente la fréquence. À un certain moment, pour les fréquences élevées, V sortie fortement atténuée. Donc c'est ça le rôle d'un filtre passe-bas. Il atténue fortement V sortie lorsque la fréquence de l'entrée est très élevée. Normalement, pour dire une fréquence est très grande ou très petite, on doit utiliser une référence de comparaison. C'est la fréquence de coupure FC calculée en fonction des éléments de filtre, c'est-à-dire en fonction de R et C, qu'on va voir par la suite. Question numéro 2. AV est égal V sortie sur V entrée. On a un diviseur de tension. AV est égal ZC divisé par R plus ZC. On va diviser le numérateur et le dénominateur par ZC. On aura l'expression de AV est égal à 1 divisé par 1 plus JRC oméga. Par la suite, l'expression de module et de l'argument. Donc le module, c'est 1 divisé par racine de 1 plus RC oméga le tout au carré. Et l'argument phi est égal l'argument de numérateur moins l'argument de dénominateur. L'argument de numérateur, c'est nul. Donc on aura l'argument de AV est égal à phi est égal moins arc tangente de RC oméga.
On passe à la réponse de la question numéro 4, c'est-à-dire calcul de la fréquence de coupure FC. On va définir tout d'abord c'est quoi la fréquence de coupure. C'est la fréquence à laquelle l'amplitude signal de sortie chute à environ 70,7% de sa valeur maximale. Autrement dit, le module de AV est égal à 1 divisé par racine de 2. On a déjà trouvé cette expression, ce qui permet de dire que 1 plus RC oméga au carré égale à 2. Enfin, RC oméga au carré égale à 1 et on déduit oméga est égal à oméga coupure est égal à 1 sur RC et la fréquence de coupure égale à 1 sur 2pi RC. Application numérique avec les valeurs qu'on a dans l'énoncé, c'est-à-dire avec C est égal à 2,2 nanofarad et R égale à 3,3 kg, on calcule FC est égal à 21,922 kHz. On va remplacer dans cette expression RC par 1 sur oméga C. On aura cette expression de AV soit en fonction de oméga, oméga C ou en fonction de FE, FC. De même, l'argument phi est égal à moins arc tangent de F sur FC. On sait bien que oméga sur oméga C est égal à F sur FC. Pour cette question, on va commencer tout d'abord d'éclaircir ce que signifie diagramme de Bode. C'est une représentation de variation d'amplitude de phase en fonction de la fréquence F ou en fonction de F sur Fc. Cela se fait sur deux diagrammes à échelle semi-logarithmique. Un diagramme pour représenter 20 log de AV, c'est-à-dire AV en décibels, et l'autre pour représenter la phase est égale moins arc tangente F sur Fc. Voilà, ici on a un exemple de papier semi-logarithmique. L'axe des Y il est gradié linéairement. Par contre, l'axe des X, on trouve des multiples de 10. C'est ça ce qu'on appelle la notion de décade, c'est un multiple de 10. Donc, on va utiliser deux papiers semi-logarithmiques, l'un pour représenter le AV en décibels et l'autre pour représenter la phase. Avant de représenter 20 log de AV et phi dans le papier semi-log, on doit faire une étude de 20 log de AV et de phi en fonction de la fréquence. On a trois cas. F est très petit devant Fc, F égale à Fc. La fréquence F est très très grande devant la fréquence coupure Fc. Commençons par le premier cas. Donc on a F est très très petit devant Fc, c'est-à-dire F sur Fc est très très négligeable devant 1 ou F sur Fc ça tend vers 0. On va remplacer ici AV en décibels est égal à 20 log de 1 sur 1 plus F sur Fc au carré. Or, cette expression ça tend vers 0, donc il reste uniquement 20 log de 1 égale à 0 décibels. Et pour la phase, on a phi est égal à moins arc tangente de F sur Fc est égal à moins arc tangente de 0 est égal à 0. Voilà, ça c'est les limites. Maintenant, quand F égale à Fc, on aura F sur Fc égale à 1, c'est-à-dire AV en décibels est égal à 20 log de 1 divisé par racine de 2 égale moins 3 décibels. Et la phase, phi est égal à moins arc tangente de 1 est égal à moins pi sur 4. Passons maintenant au dernier cas, c'est-à-dire F est très grand devant Fc. On peut négliger 1 devant F sur Fc au carré. Et par la suite, on aura l'expression suivante de AV en décibels, c'est-à-dire 20 log de Fc sur F. Et phi est égal à moins arc tangente F sur Fc. Et comme F sur Fc est très grande, on peut dire qu'elle tend vers l'infini, donc on aura moins pi sur 2. On va essayer de calculer la pente. On a AV de F égale 20 log de Fc sur F, c'est-à-dire 20 log de Fc moins 20 log de F. Parce que log de A sur B, c'est log de A moins log de B, avec une condition que A et B doivent être des nombres positifs. On va écrire l'expression pour df. Voilà, c'est 20 log de Fc moins 20 log de df. Donc on a utilisé multiple de 10 parce que le papier semi-log il est gradié en multiple de 10. Donc on aura ici AV de df est égal à 20 log de Fc moins 20 log de f moins 20 log de 10 parce que log de A fois B
hein, c'est log de A plus log de B avec la condition A et B nombres positifs. Finalement, on va faire la différence entre B et A. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste uniquement moins 20 log de 10. Et moins 20 log de 10, c'est moins 20 parce que le log de 10 égale à 1 parce qu'on travaille avec le log décimal. Et par la suite, on aura une pente de moins 20 décibels par décade. Si on travaille avec un multiple de 2, on aura moins 6 décibels par octave. Parce que multiple de 2 s'appelle octave, multiple de 10 c'est décade. On a ici la représentation diagramme de Bode du gain. On va essayer d'interpréter cette représentation. En rouge, ce sont les asymptotes, c'est-à-dire pour les fréquences très petites, faibles fréquences, on aura un gain proche de 0 décibels. AF égale à FC, c'est moins 3 décibels. Pour les fréquences élevées, on aura atténuation de moins 20 décibels par décade. Maintenant, on passe à la représentation de la phase. Pour les basses fréquences, phi est égal à 0 degré. Pour les fréquences élevées, phi s'attend vers moins 90 degrés. Pour f est égal à fc, on a phi est égal à moins 45 degrés. En résumé, pour les filtres premier ordre passe-bas, en rouge, ce sont les asymptotes. Voilà, ici on a le gain en décibels en fonction de la fréquence. Lorsque f est inférieur à fc, c'est la bande passante, et pour f supérieur à fc, c'est la bande atténuée. Lorsque la fréquence est très faible, le gain c'est 0 décibel. AF égale à fc, c'est moins 3 décibels, c'est-à-dire V sortie égale V entrée divisé par racine de 2. Pour les fréquences élevées, c'est la bande atténuée, et l'atténuation c'est moins 20 décibels par décade. En bas, on a une représentation de phase en fonction de la fréquence. Pour les fréquences faibles, donc la phase s'attend vers 0. Pour f égale à fc, la phase c'est moins pi sur 4. Pour les fréquences élevées, la phase va tendre vers moins pi sur 2. On va terminer cette vidéo avec l'exercice numéro 2 sur le filtre passe-bas RL. Question numéro 1. Donnez le schéma de filtre RL passe-bas. Question 2. Donnez l'expression de AV et de l'argument phi et calculez la valeur de R si Fc égale 22 kg et L égale à 500 mH. Question 3. Discutez les expressions de AV en décibels et de phi en cas de F est très inférieur à Fc, F égale à Fc et F est très grande devant Fc. La dernière question. Comparez les deux filtres passe-bas RC et RL. On passe aux réponses. Pour le schéma de filtre RL passe-bas, on a ici une bobine XL dont la réactance inductive XL est égale L oméga est égal L de πf, augmente aux hautes fréquences et diminue aux basses fréquences. Donc cette bobine va atténuer fortement les hautes fréquences et laisse passer avec une faible atténuation les basses fréquences. C'est pour cette raison qu'on nomme ça un filtre passe-bas. Pour l'expression de AV, on a ici un diviseur de tension, c'est-à-dire AV égale V sortie divisé par V entrée est égal à R divisé par ZL plus R. On va diviser en haut et en bas par R et on aura finalement cette expression. Le module de AV, c'est 1 divisé par racine de 1 plus L oméga divisé par R au carré. Pour ce qui concerne l'argument, c'est l'argument de numérateur moins l'argument de dénominateur. L'argument de numérateur c'est nul et on aura phi égale moins arc tangente L oméga divisé par R. On va déterminer maintenant l'expression de fréquence de coupure Fc. On a déjà trouvé le module de AV. On sait bien que quand oméga égale oméga c, le module de AV est égal à 1 sur racine de 2. On déduit facilement que 1 plus L oméga c divisé par R au carré égale à 2, c'est-à-dire L oméga c divisé par R égale à 1. Et par la suite, on aura oméga coupure est égal R sur L et Fc est égal R sur 2 pi L. On va maintenant calculer R. On a R est égal à Fc fois 2 pi L. On utilise les données de l'énoncé. On trouve R égale 69,115 kg.
On va inverser droite et gauche ces deux expressions. On aura 1 sur oméga C est égal à L divisé par R. Donc, et par la suite, on va remplacer ici L sur R par 1 sur oméga C. Et on aura AV égale 1 divisé par racine de 1 plus oméga sur oméga C au carré, c'est-à-dire est égal à 1 divisé par racine de 1 plus F sur FC au carré, parce que oméga sur oméga C, ce n'est autre que F divisé par FC. De même, on aura cette expression de la phase. Question numéro 3. On va discuter les expressions de AV en décibels et de phi dans les trois cas qu'on a ici. On sait bien que AV en décibels est égal à 20 log de AV. Donc, est égal à 20 log de 1 divisé par 1 plus F sur FC au carré. On a ici trois zones. F, elle est très petite, donc elle est très proche de 0. F égale à FC. F est très grande, c'est-à-dire F dépasse beaucoup la fréquence de coupure. Donc, on va commencer maintenant par le cas numéro 1. F est très faible, qui tend vers 0. C'est-à-dire F est très faible devant FC, c'est-à-dire les basses fréquences. On a F sur FC très très petite devant 1. C'est-à-dire F sur FC, ça tend vers 0. On peut négliger cette partie devant 1. Et on aura le gain en décibels. Ce n'est autre que 20 log de 1 est égal à 0 décibels. Et phi, c'est moins arc tangente de F sur FC. Or, F sur FC, ça tend vers 0. Donc, phi égale aussi à 0 degré. Cas numéro 2, F égale à FC. Donc, F sur FC égale à 1. On aura ici 20 log de 1 divisé par racine de 1 plus 1, c'est-à-dire 20 log de 1 sur racine de 2. Donc, AV en décibels égale moins 3 décibels. Et phi est égal à moins arc tangente de 1 égale moins 45 degrés. Cas numéro 3, c'est-à-dire en haute fréquence, c'est-à-dire F est très très grand devant FC. Donc F sur FC très grand devant 1. C'est-à-dire on peut négliger 1 devant cette expression. Et par la suite, on aura AV en décibels est égal à 20 log de FC sur F. Et comme F sur FC c'est très grand, elle tend vers l'infini, on aura phi égale moins 90 degrés. On passe à la dernière question. On va faire une comparaison entre les deux filtres, filtre RC et filtre RL. Voilà la colonne de critères de comparaison. Pour ce qui concerne les composants, c'est une question évidente, parce que filtre RC il utilise résistance condensateur, filtre RL résistance inductance. Pour ce qui concerne FC, on a ici FC est égal à 1 sur 2 pi RC. Donc la fréquence de coupure pour le filtre passe par RC. Il est inversement proportionnel à R et inversement proportionnel à C. Par contre, dans le cas de filtre RL, on a FC est égal à R divisé par 2 pi L, c'est-à-dire FC est proportionnel à la valeur de résistance et inversement proportionnel à l'inductance L. Du point de vue coût et taille, ça c'est économique et compact. Par contre, l'autre c'est un peu coûteux par rapport au premier et encombrant. Cette ligne, c'est la ligne la plus intéressante. C'est l'utilisation. Le filtre RC utilisé en basse puissance. Par contre, le filtre RL, il est utile dans le cas de haute puissance. Bien, on vient d'achever cette vidéo. Cliquez sur s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains cours. Merci de votre attention.